Je suis Tom Yellow et je vous présente ce dernier numéro de Chronicles, qui sera consacré au film culte de Robert Zemeckis, Retour vers le futur, avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Allez, c'est parti! Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais... Alors, Retour vers le futur est une comédie fantastique américaine réalisée par Robert Zemeckis en 1985, avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson et Crispin Glover. En 1985, le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer. Seulement troublé par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne un soir tester sa nouvelle expérience, le voyage dans le temps, via une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal. Des trafiquants d'armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents et doit tout faire pour les remettre ensemble sous peine de ne pouvoir exister. Ce film connu deux suites toujours réalisées par Robert Zemeckis, Retour vers le futur 2 en 1989 et Retour vers le futur 3 en 1990. L'idée de Retour vers le futur est venue à Robert Zemeckis et Bob Gale alors qu'ils se demandaient comment aurait pu se dérouler leur rencontre avec leurs propres parents. À partir de ce point de départ, ils imaginent les aventures temporelles de Marty McFly, aventures qui passeront par diverses modifications. Ainsi, par exemple, le voyage dans le temps devait initialement se faire via un réfrigérateur modifié. L'idée fut rapidement abandonnée, les auteurs craignant que les enfants n'essayent de s'enfermer à leur tour dans leur frigo. La saga Retour vers le futur marque les retrouvailles du tandem Robert Zemeckis et Steven Spielberg. Leur première collaboration remonte à 1978, avec la comédie Crazy Day, écrite et mise en scène par Zemeckis et produite par Spielberg, qui sera suivie par La Grosse Magouille en 1980. La même année, Robert Zemeckis signe le scénario de 1941. En 1985, Steven Spielberg produit la série Amazing Stories, pour laquelle Robert Zemeckis signera un épisode, avant d'enchaîner sur Retour vers le futur, dont il produira également les deux suites. Enfin, Steven Spielberg supervise la production de Qui veut la peau de Roger Rabbit, que réalise Robert Zemeckis en 1988. La machine à voyager dans le temps de la saga Retour vers le futur est une DeLorean modifiée. Cette voiture, désormais entrée dans la légende du 7e art, se distingue notamment par ses porte-papillons et sa carrosserie en acier inoxydable non peint. Créée en 1976, la DeLorean est l'aboutissement du rêve de John Zachary DeLorean, ancien vice-président du groupe General Motor Company de 1972 à 1973, qui démissionna rapidement afin de fonder sa propre société automobile et sa propre marque. Il trouvera une oreille favorable en Irlande. En 1981, après plusieurs années de développement et de recherche de partenaires financiers, les premiers modèles voient le jour, mais les ventes ne sont pas au rendez-vous et la production stagne pendant 2 ans. En 1983, John Z. DeLorean est accusé à tort, il sera innocenté par la suite, de trafic de drogue et de mauvaise utilisation de fonds publics, et la DeLorean Motors Company sombrera dans la faillite. À ce jour, seulement 9000 véhicules environ sont sortis des usines DeLorean. Lors de la scène du bal de promotion en 1955, Michael J. Fox, alias Marty McFly, joue et interprète Johnny B. Goode à la guitare. L'un des musiciens, prénommé Marvin Berry, appelle alors son cousin Chuck Berry, auteur du véritable Johnny B. Goode, en 1958, pour lui faire écouter le morceau et lui conseiller d'utiliser ce nouveau son. L'histoire fera le reste. Initialement attaché au film dans le rôle de Marty McFly, Eric Stoltz sera remplacé par Michael J. Fox après quelques jours de tournage. Jugé trop vieux, il ne faisait pas assez adolescent pour le rôle. Envisagé dès l'origine du projet dans le rôle principal, Michael J. Fox n'avait pu y prendre part, tenu par ses engagements sur la série Family Ties. Il pourra finalement participer à l'aventure Retour vers le futur, le planning de tournage étant fixé en fonction de celui de la série. Une fin heureuse pour le comédien qui deviendra une véritable star internationale grâce au film de Robert Zemeckis. La majorité des comédiens de Retour vers le futur se sont vus confier un double rôle, à savoir celui de leur personnage en 1985 et celui de leur personnage plus jeune en 1955. Lea Thompson et Crispin Glover interprètent des parents de Marty McFly, et Thomas F. Wilson, alias Biff Tannen, durent ainsi subir de longues séquences de maquillage afin d'être vieillis pour paraître largement plus vieux que Michael J. Fox. Pourtant, Lea Thompson, née en 1961, a le même âge que son fils,
alors que Crispin Glover est de 3 ans son cadet. Vu dans Calme Blanc et Titanic notamment, Billy Zane fait ici ses débuts à l'écran, dans le rôle de Match, l'un des voyous du gang de Biff Tannen. Auteur de certains morceaux musicaux du film, dont le tube Power of Love, le célèbre chanteur Huey Lewis fait une apparition au début du film. Il interprète le juge du concours de rock qui trouve la musique de Marty McFly en réalité son propre tube, trop assourdissante. Un petit clin d'œil à Steven Spielberg, producteur exécutif de la saga Retour vers le futur, est présent lors d'une scène en 1955. Dans un plan, un cinéma propose à l'affiche les films A Boy's Life, titre de travail de E.T. l'extraterrestre, et Watch the Skies, titre original de Rencontre du troisième type. Alors, ça vous a plu? Chronicles saison 1 est terminée. Je remercie notamment aux fans qui ont pu suivre cette émission depuis le début. Sur ce, je vous dis longue vie et prospérité. À bientôt. Waouh, j'y crois pas! La DeLorean de Retour vers le futur! Alors, Doc, qu'avez-vous pensé de ce film La La Land? Marty, c'est un film à l'eau de rose, voyons. Oh, nom de Zeus, la DeLorean a disparu. Hé, Banane, tu me dois 20 000 $ pour ton cinéma. Tu l'as oublié, non? Désolé, Biff, mon cinéma ne marche pas très fort. C'est fini pour toi. Non! Ah. Alors, Doc, qu'avez-vous pensé de ce film La La Land? Marty, c'est un film à l'eau de rose, voyons. Yellow, je vais t'écraser. Ah, tiens, prends ça. Oh, le fumier. Je déteste le fumier. Biff Tannen, je vous arrête. Vous êtes en état d'arrestation.